On a tendance à penser que pour être exaucé, il faut de longues prières. Comme dit souvent l'apôtre, on a tendance à se dire que pour être exaucé, il faut prier à haute voix, puissamment. Il faut sauter sur soi-même, il faut crier. On se dit que si on parle calmement, on n'est pas exaucé. Si on ne prend pas 5 heures du temps pour prier pour quelque chose, on n'est pas exaucé. On a une façon à nous de voir la prière. Et j'aimerais dire à quelqu'un, on dit souvent que la prière, c'est une conversation entre le Seigneur et nous. Mais le plus souvent, lorsqu'on fait nos prières à nous là, des fois même nos réponses ne viennent jamais. Et on revient sur le même sujet avec la même méthode plusieurs fois. On n'a pas besoin d'aller faire des kilomètres dans la prière. On n'a pas besoin de tomber, de rouler par terre pour dire que là, après ça, je vais être exaucé. Non. La précision de la prière, une prière sincère, concise, dit droit devant. Marc 5, à partir du verset 25. Ici, la dame, elle n'a même pas prié à haute voix, elle n'a même pas fait des déclarations. Elle a parlé en elle-même, au-dedans d'elle, c'est-à-dire, c'était comme une pensée. Mais cette pensée était une prière tellement forte. C'était une prière, cette pensée-là. Quand elle a entendu parler de Jésus, on lui dit, Jésus guérit les malades. Jésus fait ceci. Elle a entendu parler de Jésus, de tout ce que Jésus faisait, de ses bontés, de ses enseignements. Ça arrivait à ses oreilles. Après, elle se dit, Seigneur, je vais juste toucher le bout de son habit. Et je sais que je serai guérie. Quand je regarde les miracles de ton serviteur, il fait des choses, Seigneur. Je vais juste toucher le bout de son habit, je serai guérie. C'est ce qu'elle s'était dit en elle-même. Mais comme cela était rempli de sincérité, c'est-à-dire comme c'était simple et précis, je sais qui tu es, j'entends parler de Jésus, je sais de quoi il est capable. On dit qu'il guérit les aveugles voient. Je sais de quoi il est capable, je vais juste toucher et je serai guéri. Et c'est ce qui s'est passé instantanément, automatiquement, lorsqu'elle est sortie de sa maison. On ne sait pas combien de kilomètres qu'elle avait parcouru dans cet état. On ne sait pas, mais lorsqu'elle est sortie de chez elle et qu'elle a aussitôt touché, automatiquement, alors qu'elle avait rencontré beaucoup de médecins, elle avait dépensé tout son argent juste pour guérir. Mais elle avait l'habitude de prier, mais elle n'avait jamais été guérie. Quand elle a changé sa façon de prier, celui-là, il fait des miracles. Il est puissant, il sauve. Ah, toi qui sauves, je vais juste toucher le bout de ton habit et je serai guérie. Et automatiquement, elle a été guérie. Et la parole déclare dans le verset 29, sa perte de sang s'arrêta aussitôt. On n'a pas traîné matin, midi, soir de la prière, non. On savait ce qu'on voulait, on allait demander à celui-là qui donne toutes choses. On a élevé son sein et on a reçu. Et comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, c'est-à-dire lorsqu'il répond à ta prière, il répond afin que ce témoignage-là soit fort. Lorsqu'il répond à ta prière, il répond afin que, quand on reste sur on dit oui, ça là, c'est réellement la bonté de Dieu. J'ai l'habitude de dire que chaque mot qui se trouve dans la Bible a son importance. Ce n'est pas au hasard que ces mots ont été déposés là.